Dans cette vidéo, nous allons analyser comment la Russie est contrainte de se replier dans la région de Kherson. Ici, les forces ukrainiennes ont intensifié leurs frappes à moyenne portée sur les lignes d'approvisionnement russes, rendant les positions russes impossibles à tenir. En conséquence, le commandement russe a commencé à planifier un retrait sur des dizaines de kilomètres en profondeur, et ce, sans combat. Récemment, Kherson est devenu le premier secteur où la campagne de frappe ukrainienne a porté ses fruits. Les unités ukrainiennes, équipées de capacités de frappe à moyenne portée, ont reçu pour instruction de concentrer leurs efforts sur la perturbation des lignes logistiques situées entre 20 et 150 km derrière la ligne de front. L'objectif est de compléter l'action des drones FPV classiques qui frappent jusqu'à 20 km de profondeur, ainsi que la campagne de frappe en profondeur en cours qui s'étend jusqu'à 2000 km. Les brigades ukrainiennes ont intensifié leurs frappes et élargi leur portée plus profondément dans les réseaux logistiques russes, établissant ainsi une zone de destruction de 150 km de profondeur. Les opérateurs ukrainiens ont signalé une augmentation significative de leur portée de contrôle de tir à travers la région de Kherson. Des drones FPV spécialisés peuvent désormais atteindre des localités situées jusqu'à 30 km de la rive droite du Dniepr, tandis que certains drones sont capables de parcourir jusqu'à 50 km et résistent fortement à la guerre électronique russe. De plus, les unités ukrainiennes utilisent des drones lourds pour miner à distance les principales routes logistiques russes. Parallèlement, le 30e corps de marine mène des frappes contre les véhicules logistiques russes dans la zone de Skadovsk, à environ 60 km derrière la ligne de front, en utilisant de grands drones mer pour transporter des drones FPV. Tous ces efforts s'inscrivent dans une campagne coordonnée visant à dégrader systématiquement la logistique et l'activité motorisée russe dans toute la région. À mesure que les frappes ukrainiennes s'étendaient plus profondément à l'arrière russe, la logistique russe devenait de plus en plus restreinte. Les camions, les citernes de carburant et les véhicules de ravitaillement subissaient des pertes croissantes, non seulement sur les grands axes, mais aussi sur les routes secondaires. Cela réduisait progressivement la capacité de la Russie à soutenir ses forces en première ligne. Les livraisons de ravitaillement devenaient de plus en plus aléatoires, tandis que les pénuries de carburant s'aggravaient à mesure que les forces ukrainiennes élargissaient leurs cibles, passant des citernes de carburant aux infrastructures de ravitaillement elles-mêmes. Lors d'une frappe notable, les forces ukrainiennes ont touché une station-service à Skadovsk. En conséquence, même lorsque du carburant parvenait à atteindre la zone, les véhicules russes manquaient souvent d'installations fonctionnelles pour le distribuer et l'utiliser. Combinées aux pertes continues de véhicules de transport, ces difficultés laissaient de nombreuses unités de première ligne avec un accès de plus en plus instable aux munitions, au carburant, aux renforts et à d'autres fournitures essentielles. Avec le temps, ces perturbations ont créé un effet boule de neige, rendant certaines positions russes opérationnellement intenables. En raison des frappes et des pertes croissantes en personnel, la capacité de la Russie à déplacer, renforcer et approvisionner ses forces s'est progressivement détériorée. L'un des exemples les plus clairs est apparu sur la flèche de Kinburn, où un régiment russe a finalement été contraint de se retirer des sections côtières nord et ouest de la péninsule. Ces positions étaient déjà parmi les plus difficiles à approvisionner en raison de leur isolement. Après que certaines troupes ont été redéployées vers le secteur de Zaporijia, les forces restantes se sont retrouvées en sous-effectif, tandis que les renforts n'arrivaient jamais. Ce retrait est particulièrement significatif car il n'a pas été provoqué par une attaque terrestre ukrainienne directe. Il résulte plutôt de la dégradation progressive de la logistique russe sous la pression constante des frappes ukrainiennes. La flèche de Kinburn illustre comment l'élargissement des frappes peut restreindre la logistique, rendre le ravitaillement peu fiable, rendre les positions intenables et en fin de compte, forcer les unités à les abandonner sans avoir été attaquées au sol. Bien que la géographie exposée de la flèche la rende plus vulnérable que la plupart des secteurs du front, elle offre un premier exemple du résultat que l'Ukraine cherche à obtenir ailleurs. Forcer les troupes russes à se retirer parce que leurs positions ne peuvent plus être tenues. Globalement, la stratégie de l'Ukraine vise à rendre les positions russes de plus en plus intenables sans engagement terrestre majeur, en provoquant effectivement des ruptures opérationnelles grâce à une campagne de frappe coordonnée. Le retrait russe de la flèche de Kinburn démontre que cette méthode peut fonctionner en pratique, car une fois que les lignes d'approvisionnement sont suffisamment dégradées, il devient impossible de tenir les positions. C'est ce que l'Ukraine doit reproduire à plus grande échelle et isoler différents secteurs de la ligne de front afin de créer des opportunités pour des contre-attaques. Pour regarder les images de combat non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage,
consultez notre carte d'actualité interactive. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la 2e génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec des fonctionnalités encore plus avancées et des outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos sur la géopolitique stratégique. Alors consultez le lien dans la description pour devenir un membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.